Malgré votre implication dans de nombreuses pratiques de développement personnel, vous sentez au fond de vous que ça ne va pas. À chaque fois que vous démarrez sur une nouvelle pratique, vous espérez et ça retombe systématiquement. Vous finissez par culpabiliser de ne pas y arriver. Laissez-moi vous libérer d'un poids aujourd'hui. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas non plus le développement personnel en soi qui est à incriminer, mais plutôt la façon dont il est vendu et pratiqué. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble les 4 faces cachées du développement personnel qui font que ce dernier, au lieu de vous rendre heureux, vous isole et nourrit votre culpabilité. Le premier problème fondamental est que le développement personnel vous traite comme si vous étiez une entité seule au monde, indépendante de votre environnement social. On vous enseigne des pratiques exclusivement individuelles, ça vous fait du bien d'ailleurs. C'est rassurant aussi parce que ça vous donne le sentiment légitime de reprendre votre vie en main. Vous créez autour de vous une sorte de bulle protectrice. Mais cette bulle protectrice a un effet secondaire dangereux. Sans même vous en rendre compte, vous perdez peu à peu votre capacité à composer avec les autres. Le risque invisible est de ne plus supporter la moindre anicroche du quotidien, y compris avec vos proches que vous aimez le plus. Finalement, on paye un bien-être incomplet au prix fort. On se retrouve dans l'impasse d'un isolement involontaire. Le deuxième inconvénient dont personne ne parle est pourtant crucial pour éviter de graves déconvenues. J'en ai fait moi-même les frais, autant sur le plan psychologique que financier. Quand j'ai voulu arrêter ma psychanalyse au bout de 8 ans, mon thérapeute m'a affirmé que c'était prématuré. Et il a même ajouté une phrase qui pour moi a été vraiment le coup de grâce, surtout avec le métier que vous voulez faire. Il m'a fallu 2 ans pour sortir totalement de cette emprise. Soyons lucides, les thérapeutes sont autoprescripteurs. Ils ont un intérêt financier à ce que vous continuiez à travailler avec eux. Et il peut y avoir des abus. Qu'un thérapeute soit gentil et attentionné, c'est la moindre des choses. Mais ça dépasse parfois le cadre éthique par un glissement vers une attitude séductrice. Ça flatte l'ego, alors on s'en aperçoit pas, mais ça crée une dépendance affective. Quand on consulte, on est en état de vulnérabilité. Retenez que aucune pratique, ni même aucun diplôme, ne garantit la posture éthique d'un praticien. Alors, au moindre doute, parlez-en à un proche de confiance. Un accompagnement s'arrête quand vous et vous seul le décidez. Et ça peut être parfois dès les premiers rendez-vous. Si ce parler vrai vous parle, pensez à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne pour diffuser ces vérités nécessaires. Voyons maintenant le troisième piège. Il réside dans le discours dominant de notre société qui nous incite subrepticement à un travail personnel sur soi perpétuel. C'est le fameux mythe individualiste du « quand on veut, on peut ». La chanteuse Angèle l'a parfaitement illustré dans l'une de ses chansons. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. C'est une idée ancrée dans beaucoup d'esprits, mais elle repose sur un déni du lien qu'il y a entre nous et la société. Comme me le disait une patiente qui travaillait avec des personnes en grande précarité, on ne peut pas être heureux dans un océan de misère. Son environnement social l'impactait de plein fouet parce que ce lien avec le monde nous traverse, même s'il n'est pas conscientisé. Prenons l'exemple de Sandrine, une autre de mes patientes. Elle souffrait d'une culpabilité immense. Dès qu'un de ses enfants allait mal ou dès que surgissait une dispute avec son conjoint, elle se remettait entièrement en cause. En travaillant en EMDR sur un souvenir précis de sa petite enfance, un oiseau qui s'était fracassé sur la baie vitrée de sa maison, une culpabilité bien plus globale a surgi, celle d'appartenir à l'espèce humaine, cette espèce qui fait mourir le vivant. Certes, notre bonheur dépend en partie de notre capacité à voir le verre à moitié plein. Mais nous sommes aussi soumis à un environnement sociétal qui peut entraver notre bien-être. Ce qui nous amène à la 4e vérité qui dérange. Le fonctionnement actuel de la société, basé sur la compétition sociale et la rivalité,
et source constante de stress. Dans ce contexte, le développement personnel nous aide à recharger nos batteries pour nous adapter à un système malade. On tient le coup pour rester performant et productif. On avance ainsi à toute vitesse sans jamais prendre le temps de s'arrêter pour se poser des questions. Lors d'une séance de dédicace, un nutritionniste a parfaitement résumé cette absurdité en disant: l'industrie agroalimentaire nous intoxique, l'industrie pharmaceutique nous soigne, et tout ça, ça fait du PIB. Le développement personnel, dans sa dérive actuelle, nous aide simplement à tolérer ce cycle. Heureusement, nous sommes aujourd'hui très nombreux à refuser à la fois le déni de cette situation et le pessimisme qui pousse au découragement. Depuis que je transmets cette grille de lecture des relations, je rencontre une multitude de personnes qui font le choix conscient de la coopération plutôt que de la rivalité et de la solidarité plutôt que de la compétition. Ces personnes expérimentent un bonheur réel parce qu'elles agissent en cohérence avec leurs 4 exigences fondamentales que sont le sens, la justice, la paix et l'amour. En refusant d'entrer dans la rivalité, elles incarnent le célèbre adage de Gandhi: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Votre bonheur dépend de vos choix personnels, mais il est aussi indissociable de la qualité de la société dans laquelle nous vivons. Et cette qualité, elle dépend exclusivement de nos postures relationnelles. Nous avons explicité dans notre podcast qu'en nous appuyant sur ces 4 exigences fondamentales, nous pourrions aisément nous mettre d'accord sur un projet de société commun. Pour approfondir cette réflexion, je vous invite à écouter le 9e épisode intitulé « S'accorder sur le projet d'un bien-être universel ». Le lien vous attend en bas en description. Prenez soin de vous et de vos liens.